Et bien le bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 du début de notre let's play sur Civilization 5, j'espère que vous allez tous très bien. La dernière fois on avait gentiment gagné une guerre, j'étais fier de moi, mais on va continuer tout ça aujourd'hui, allez c'est parti. Would you be the preacher? Would you be my? What's the done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. What's the done, the done, done? Et donc les amis, on se retrouve maintenant en jeu, donc on va continuer tranquillement de développer notre empire avec aujourd'hui l'optique de créer une troisième ville, possiblement, peut-être une quatrième si j'ai la foi, mais déjà on va se fixer comme objectif de découvrir un peu plus notre map et également de construire tout simplement une troisième ville parce que ça va se devenir important, on rentre bientôt quand même au Moyen-Âge. La chose importante à retenir, c'est que la dernière fois on avait réussi à gagner notre guerre contre l'Empire Ottoman, donc c'était assez cool, on avait surtout bien développé notre armée, puis j'avais bien galéré avant. Donc maintenant on possède pas mal d'unités de spadassin, pas mal de quelques unités d'archers, mais il faut vraiment que je pense à continuer à créer pas mal de troupes parce que ça va être très important vu que il va forcément revenir le petit bâtard et faut que je sois prêt tout simplement à le cueillir. Auquel cas ça sera vraiment la merde. Donc nous ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va rentrer au Moyen-Âge, on va dire, avec moulage. Donc moulage c'est une recherche bien parce que vous permet de débloquer l'atelier qui nous fournit une production pharaonique dans vos villes. Par exemple dans ma capitale ça va me permettre de produire beaucoup plus rapidement des bâtiments ou des unités. Donc je vais avoir une caravane à Lisbonne qui va nous permettre de nous faire une route commerciale qui va nous rapporter pas mal d'or. Je vais la faire avec Istanbul évidemment parce que c'est la seule civilisation qui est à côté. Et ça risque d'être va être beaucoup plus fructueuse que si je la fais avec une cité-état. Donc on va faire ça tout de suite. On va également produire un éclaireur, ça demande un tour, c'est rapide, on l'a juste tout de suite. Et après on va pouvoir s'attaquer à quelques autres bâtiments. Pendant ce temps là à Porto, ça a l'air de tout bien se passer, hein. Le truc se développe tranquillement. On reste bien avec nos défenses consolidées entre Porto et notre capitale, mais bon, on reste sur notre capitale parce que c'est elle la première cible, on va dire, du reste du territoire avec l'Empire Ottoman qui est juste à côté. Alors ensuite, niveau de Lisbonne, on va construire un colisée parce que ça peut aller vite, ça demande que 3 tours, et un colisée ça va nous permettre d'obtenir du bonheur en plus, bonheur qui va être très important. Ensuite, une fois qu'on aura fait le Colisée, en fait là faut absolument que je rattrape mon retard par rapport aux autres civilisations. Non pas par rapport à Istanbul, mais même par rapport à Istanbul, mais aux autres civilisations. Vu que j'étais en guerre, j'ai pas pu produire comme ce que j'aurais dû faire, enfin comme j'aurais pu le faire théoriquement. Donc c'est sûr que là j'ai perdu pas mal de temps. Donc il faut absolument que je développe mes villes au niveau de la population. Parce que je pense qu'à ce niveau-là je dois pas être très haut. Pendant ce temps-là, à Porto, on va construire notre première trième qui va nous permettre de voguer sur les mers et pas sur les océans malheureusement, mais on va quand même pouvoir aller explorer quelques mers et par exemple aller rejoindre les frontières de l'Éthiopie. Donc continuons. Donc là il y a un camp de barbares, on va faire attention à ça, n'est-ce pas? Alors on va avoir notre colisée, ça va être parfait. Ça va, à Lisbonne on va pouvoir enchaîner, on va pouvoir rattraper notre retard sur Lisbonne, et vu que c'est notre capitale ça va être assez important. Ouais, on va pouvoir rattraper notre... Ok, fin du traité de paix, ça ce n'est pas bon signe. Alors pas du tout bon signe. Non mais en vrai j'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus longtemps, bref. Mais bon là j'ai quand même de quoi largement tenir le coup, en tout cas plus facilement qu'avant. Alors, est-ce qu'on retenterait pas une troupe? Ouais, on ne sait jamais, mais bon, je ne préfère pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'aqueduc qu'on va mettre immédiatement pour faire grandir la population de notre de notre beau pays, du moins. Donc l'aqueduc qui a un bâtiment assez important qui en fait dès qu'un nouveau citoyen, attends je sais plus ce que c'est, voilà, 40% de la nourriture sont transférées après la naissance d'un nouveau citoyen. Donc c'est à dire que toute la ressource qu'a consommé un citoyen en fait elle va être transférée, ce qui fait que ça fait grandir la ville plus vite, voilà tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Par contre les barbares évidemment ils viennent me casser les couilles, donc ça meurt vite hein, c'est des barbares. Donc on va aller gentiment leur niquer la gueule tout en leur niquant également la tête. Par contre ils me prennent gentiment, ils m'ont niqué une plantation de vin. Voilà, ce qui m'emmerde parce que du vin, je l'en donne. Déjà, je donne mon cacao et mon vin. Et si je perds ma deuxième ressource de vin, tout simplement, j'ai plus les bonus. Et plus de bonus, ça me fait 0 d'or. Et ça va m'emmerder, ça. Ça va m'emmerder. Donc, on va faire avec.
Ok, nickel. Donc là, on retrouve un petit peu de bonheur vu que j'ai trouvé l'oil philo. Ok, pas de problème. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une merveille naturelle, donc pourquoi pas. Et écoutez, pourquoi pas. Donc. Par contre, les catapultes ottomanes qui reviennent, je vais pas du tout être d'accord, surtout si les barbares viennent me casser les couilles. Ah non, mais là on va se calmer les enfants, hein. On va arrêter le peuple le plus armé au monde. Je dois être très loin, ouais voilà. Pour Soliman est pas très loin de moi, ça me rassure. D'un côté, ça me dit que je risque de pas trop me faire niquer pour le moment. Alors les Hitlériens continuent de faire leur taf, les spadassins. Merci. Vous allez me niquer ça tranquillou et les ouvriers, bah, faites votre taf en fait tout simplement et allez me niquer ça parce que c'est important. Hop, vous me finissez les poneys. Non, non d'accord. Bon bah vous me les finissez pas, tant pis. Vous allez juste après aller me réparer ma mine de fer, ça va être important. Toi tu vas remonter et tu vas aller me faire une mine du moins sur notre petite prairie pour augmenter encore notre production. Alors moulage ça a été hyper vite à faire, c'est génial. Ensuite Aqueduc on va faire je pense tout simplement un colon, qu'on va envoyer dans cette zone là parce que là on peut regarder si on lance la grille, l'icône de ressources. Voilà, oh putain, je vais me faire niquer là, je me suis même fait pécho en ouvrier, donc on va faire attention à tout ça. Mais je vous disais juste avant, je pense qu'une ville par là peut être largement intéressante parce que la zone est riche en blé. On a une autre source de cacao, on a des chevaux, on a du coton, une autre ressource qu'on ne possède pas encore. Et regardez Lisbonne, vous voyez que Lisbonne peut se développer jusqu'à prendre encore les ressources de cacao si je dis pas de conneries, ou en tout cas au moins en prendre une des ressources de cacao pourra être prise. Et si on fait notre ville par exemple de ce côté là, histoire de pouvoir prendre le blé, les chevaux, le cacao, le coton, on pourra de toute façon prendre encore le cacao ici, donc on a moyen de se mettre bien au niveau des ressources, donc avec une petite ville là sur sa case que je sélectionne juste ici. Donc ça peut être vachement intéressant et je pense que c'est là qu'on va tout simplement diriger nos troupes tout de suite. Alors ça, vous me niquez les poneys si vous le voulez bien, ou en tout cas vous essayez. Les ouvriers, vous remontez comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, vous allez essayer de me récupérer plutôt mes petits gars assez vite. Hop, et les archers, vous avancez, vous allez me niquer le camp qui est juste ici parce que c'est vrai qu'il va être embêtant ce camp. Il va me prendre par le cul tout le temps. Oui, c'est possible. Oui. Donc faut absolument que après j'envoie toi là, tu vas me réparer ma mine de fer. Histoire que ça me fasse du bien. Ah et par contre je vais vous niquer les gars. Je vais vous enculer hein. C'est ce que je... Bienvenue dans le Moyen-Âge. Parfait. Parfait. Donc nous avons atteint un nouvel âge du moins. Alors, bombardez-moi vous, ça va aller vite. Hop, c'est des barbares. En plus j'ai la doctrine Honor qui me procure une... Alors c'est génial, en plus c'est des petites catapultes là maintenant. Bon au Moyen-Âge évidemment on va passer à autre chose que les catapultes, on va passer au trébuchet. Donc ça c'est fini. Maintenant vous allez d'abord me reprendre le fer histoire d'être sûr qu'on ne manque pas de fer, sinon ça va être le bordel. Enfin ça va pas vraiment être le bordel mais ça va être embêtant au niveau de notre... comment nos spadassins seront beaucoup moins efficaces en fait. C'est surtout ça qui risque d'être embêtant. Alors là vous allez tout de suite me lancer physique. Pourquoi est-ce que je lance physique et que je néglige totalement le haut du Moyen-Âge? En fait je néglige optique, drame et poésie qui pourront nous lancer par exemple éducation qu'on va privilégier juste après. Mais physique c'est pour avoir Notre-Dame qui nous fournit plus 10 de bonheur. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Après les plus 4 deux fois ils sont intéressants mais je vous ai dit je me lançais, je sais pas si je vous l'ai dit mais je me lançais pas du tout dans la religion, pourquoi pas après, mais c'est pas du tout dans mon objectif principal du moins. Et en plus avec physique on débloque les trébuchets qui sont tout à fait intéressants. Et après évidemment on fera tout ce qu'on peut, donc c'est-à-dire rame et poésie, théologie, et pour au final débloquer éducation qui va nous permettre de faire les universités et donc d'accroître notre utilisation du moins de sciences. Donc le problème avec les colons, je vous l'avais vu, c'est que pendant que la relance démographique s'est interrompue parce que parce que je produis des colons, et quand vous produisez des colons, et ben c'est le petit désagrément en fait, votre ville ne grandit plus. Donc c'est embêtant, mais bon, on fait avec, c'est pas très, voilà, on s'en fout un petit peu. Alors, vous allez me niquer les barbares une bonne fois pour toutes. Voilà, et on va tenter d'aller récupérer bien évidemment nos archers, enfin nos petits péons du moins. Alors toi petite trième, tu peux partir enfin sur les eaux, tu pourras bombarder la trième barbare au passage, ce sera toujours ça de fait. Vous me construisez une mine et à Porto, qu'est-ce que tu vas me faire de beau? Peut-être le Colisée. Ouais, je pense que le Colisée sera de toute façon utile.
Il faudrait que j'ai fait la bibliothèque. Ouais, tant pis, de toute façon, on fera avec. Adopter une doctrine, parce que vous voyez qu'il y a des merveilles nationales, et si je refais une ville, je pourrais pas les faire évidemment, ou alors il faudra que je mette les bâtiments dans les autres villes. Mais bon, de toute façon, on fera avec, c'est pas grave. Alors, donc ça on va faire discipline, c'est intéressant du moins. Donc ça veut dire qu'une unité militaire fait plus de dégâts, je crois, ou quelque chose comme ça, si une autre unité militaire est proche d'elle. Il a fait les jardins suspendus, ça c'est au début, ça va. Je ne me préoccupe pas de ce problème. Donc, c'est pas de toute façon un truc que je voulais faire. Alors ici nous avons des guerriers marocains, certes, bonjour. Par là nous avons une trième de connards là, donc ça va être emmerdant, mais bon on va faire avec. Alors vous allez me réparer ça, vous allez me réparer la ferme ici parce qu'on a besoin de bouffe à Porto, c'est la merde. Vous allez près du camp, vous allez me récupérer mes petits ouvriers, et puis vous allez dans la forêt, de toute façon vous n'avez pas le choix. On va faire comme ça, vous les colons, vous partez avec l'aide des spadassins évidemment, toujours escorter ces colons, parce que comme on l'a vu pour les ouvriers, ils peuvent également se faire pécho, et... pardon, et se faire pécho un colon c'est emmerdant, hein, c'est encore plus un ouvrier encore ça va tu vois, mais un colon c'est emmerdant. Par contre, avant de construire ma ville, je vais d'abord faire une université publique. De toute façon, ça va déjà m'aider niveau recherche technologique. Qu'est-ce qui... Ah oui. Donc là, petit combat naval. J'ai tranquillement niqué de 20 points la trième. On fait avec. Istanbul, bonjour. Alors, vous allez tout de suite me reprendre par contre le 20. C'est le plus important pour que je puisse repasser en positif. Niveau de mon bonheur, alors là normalement les barbares je les défonce, mais alors comme c'est pas permis en fait tout simplement. Par contre ce qui est con c'est que j'aurais dû d'abord tirer à l'arche, ouais de toute façon je les aurais sûrement pas eu, mais bon j'aurais quand même dû d'abord tirer à l'arc, comme ça j'aurais été sûr de les niquer, parce que là c'est con mais c'est comme ça. Bref, on va donc comme je disais, avant de fonder notre troisième ville, parce que franchement il y a le temps, je veux dire, c'est pas tout de suite ça va, pour quelques tours surtout. Donc le temps qu'elle arrive là, ça sera au prochain tour je pense, on va attendre 2-3 tours, le temps que notre université publique se finisse, ce serait con un tour de rester à rien faire. Donc, enfin, autant laisser un colon, voilà, comme ça, tant pis, ce n'est pas grave. Vous me réparez immédiatement ma production de vin, comme ça, en passant... Bon, normalement, on va revenir à peu près bien au niveau du bonheur. Et on va récupérer un peu d'or au passage. Nos spadassins, vous allez reprendre juste ici notre camp barbare, comme ça, ça nous fait un petit peu d'or. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et au passage, on récupère nos gentils ouvriers. Ici, c'est fini, mais vous allez pouvoir me refaire le chemin inverse pour récupérer le fer qui se trouve juste ici, c'est parfait. Vous avancez d'une case. Vous pouvez aller directement au-delà. Il faut faire attention parce que mes spadassins sont complètement déviés par rapport à mes troupes. Alors je vais vous mettre en exploration auto, c'est-à-dire que vous allez... J'ai plus besoin de bouger en fait, j'ai plus besoin d'utiliser ma trième. Elle va faire le tour là où elle peut aller, donc sur la... Hein? Non. J'ai failli faire un truc, j'ai pas compris. Ouais, voilà quoi. Mais donc, comme je disais, elle va pouvoir faire le tour tranquillement toute seule. Et puis, elle va me découvrir ce qu'elle pourra me découvrir. Sachant que je veux juste essayer de faire le tour de mon île, de voir à quoi ressemble mon île et voir s'il n'y a pas d'autres gens aux frontières, enfin aux frontières maritimes. Bon, évidemment, il y a ces connards de bateaux barbares qui viennent m'emmerder. Et je pense que ma trième, du moins, risque de se péter la gueule. Même si... Alors attends, là il y a deux villes, d'accord, pas de problème. Même si finalement ça a l'air d'aller. Par contre ma deuxième ville qui est que niveau 3, ça va vraiment être embêtant pour toute la vie. Parce qu'une ville niveau 3, comment vous dire que c'est pas très intéressant. Voilà quoi, je préfère vous le dire. Nous, on a un ouvrier ici qui s'occupe de Lisbonne, parfait. On a quelques cases à aménager autour de Porto. Et on va également prendre cet ouvrier tout simplement pour qu'il aille nous castagner. Enfin pour qu'il aille s'occuper du truc des colons là-haut. Ça va être important. Donc toi tu descends, toi tu vas remonter un peu avec le colon là-haut. Le spadassin, je t'envoie dans la zone autour de notre colon, pendant que toi je te fais dodo ici. En attendant juste que... donc faut savoir qu'un colon ça coûte cher à entretenir, mais je veux vraiment pas perdre ce que j'ai pu faire dans ma capitale au niveau de mon université publique. Ce serait quand même très con. Ressources. Bah écoute, ouais, ça se tente, ouais, bon, écoute, ouais, ça va. Du vin, de toute façon, j'en ai en double et je reste quand même positif niveau du bonheur. Et en plus, il me fournit 50 d'or gratos et franchement, je ne crache pas dessus. Sachant que je ne sais absolument pas à combien il est en production. Votre ville devient, pardon.
Porto qui adopte quelle religion? Bah je crois que c'est la religion à lui là. Marrakech qui n'en a pas, bon, au niveau de la religion je me laisse faire, au pire voilà, c'est pas trop le problème. Ici ok, il convoite, oh non, bon, donc avec l'Éthiopie ça risque de vite tourner au vinaigre également parce qu'ils convoitent certaines de nos terres, je vois pas où est-ce qu'ils peuvent les convoiter, peut-être dans l'intérieur du pays, mais je pense plus que ça serait Istanbul. Si par contre je me prends une alliance Istanbul-Éthiopie, enfin si je me prends une alliance Ottoman-Éthiopie, je suis vraiment dans la merde, mais j'espère pas, je pense, enfin après je fais bien une... J'allais dire c'est éloigné. Le problème c'est que s'ils font une alliance tous les deux, après ils se taperont sur la gueule une fois qu'ils m'auront niqué. Mais bon, on va éviter tout ça. Donc je me suis un peu calmé sur la formation de troupes pour cet épisode, c'est vrai. Parce que tout simplement je me suis dit... comment que... alors vous, je sais pas trop pourquoi je vous ai envoyé par là, mais il faudrait plus que je vous fasse monter. Mais il y a pas mal de campements de barbares dans la zone et c'est emmerdant. Donc je disais, je ne sais même plus ce que je disais. Je crois que je parlais des guerres en fait, des possibles guerres, que j'allais me prendre sur la gueule tout simplement. Mais bon, on va faire avec, hein. je vais non voilà, je disais que j'ai pas fait de troupes pour cet épisode. Par contre ces catapultes là m'énervent et tournent dans le coin. Je crois qu'elles testent un peu, voir ce qui se passe. Mais je vous disais que ce qu'embêtant... là j'ai pas fait de troupes, mais en fait je me suis plutôt remis dans la production du moins de richesses, etc. De me remettre un peu dans la lignée des autres, vu que je m'étais bien fait latter la gueule avec cette guerre juste avant. Enfin c'est pas que je m'étais fait latter la gueule, mais c'est que j'ai perdu pas mal de ma production. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors on a un ouvrier ici, le problème, c'est un peu le problème là d'avoir 3 ouvriers avec les pyramides, c'est que vous ne savez pas trop où les caser, mais bon il y a toujours des cases qui se développent, donc il y a toujours des choses à aménager, au moins comme ça on n'est pas en retard et on récupère on maximise notre production de ressources. J'espère avoir physique assez rapidement, c'est... non, physique, j'ai failli faire une grosse connerie. Donc je disais que c'est rare quand même que les mecs essayent de rusher nos technologies ainsi. Ouais, après, une fois que j'ai fait physique, il faut absolument que je fasse Notre-Dame, évidemment. Mais bon, en 6 tours, il y aura largement le temps. Bonjour les missionnaires éthiopiens, comment allez-vous les amis? Donc là, on va pouvoir enfin fonder notre ville, puisqu'on va avoir la université publique, voilà. Je vais y arriver. Vous continuez à explorer vers le nord. Et on a débloqué notre université publique, qui nous fournit énormément de... on l'a vu, de science en plus, hein. Ça se voit d'ici, on a gagné presque, je crois, 3 tours ou 2 tours de recherche. Ce qui est assez potable, hein, franchement. Moi, je le prends, il n'y a pas de problème. Alors, vous me bombardez ça immédiatement. Pas de problème. Allez, hop, voilà, ça dégage. Et on va pouvoir, comme ça, être un peu plus tranquille au niveau du sud. On risque plus rien. Donc, en attendant, nous, on fonde notre nouvelle ville, Braga. Pas de problème. On laisse des spadassins en défense, vu que... il y a un campement barbare à côté qu'on va aller se faire quand on aura le temps, hein, n'est-ce pas? Bref, on ira se le faire de toute façon. Là, vous allez me faire l'exploitation de pierre à Lisbonne par contre, parce que vous voyez que le bonheur de notre civilisation est bas. Et ça, je vais pas du tout le cautionner. Il va falloir que je le fasse remonter assez vite. Et l'exploitation de pierre nous fournit notamment du bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est accord à renforcer nos nations. Je crois que j'ai déjà fait leur parcours là. C'est pratique. Donc si je pouvais être pote avec tout le monde, ça serait pas mal. Bon, on est neutre pour l'instant, mais je pense que vous avez adopté leur religion. On a fait du commerce, ouais, donc ça va. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'entende bien. Il y a moyen qu'on s'entende bien. Vous avez gagné de la foi, ok, donc pas de problème. Niveau de la foi, c'est pas vraiment, c'est à ce moment-là pas du tout, mais pas du tout mon problème. Donc, ouais, donc ça verra après, mais c'est bêtement spéciaux. Je lisais comme ça au cas où. Alors, vous, on va vous laisser par là en attendant. Vous, on va vous laisser dans le coin. Toi, tu vas construire ma carrière. Et toi, je t'envoie explorer. Donc, le problème avec les trièmes, c'est évidemment qu'on peut explorer que sur les mers, et c'est vrai que c'est chiant. Mais bon, on va laisser comme ça. Donc, nous, on a fondé notre ville. On voit qu'il y a un colon qui a été capturé. Mais bon, je vais pas j'ai pas envie de comment dire, de me forcer à aider d'autres gens ou quoi que ce soit. Je préfère rester comme ça et rester neutre dans les possibles conflits ou autres. Bon, par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que normalement, au niveau de mon bonheur, je vais remonter puisque je vais en gagner 3, 2 avec le Colisée, 1, voilà. Au moins, je suis revenu à plus 0. C'est déjà ça. Mon empire n'est plus mécontent. Il va regrandir normalement. Lisbonne qui est niveau 10, tandis que Marrakech est niveau 12, Istanbul niveau 11 et Addis Abeba niveau 7. Donc je suis un petit peu en retard, mais ça se tient quand même. Je suis pas non plus un gros en retard, sachant que je passe théoriquement niveau 11.
Donc, pardon, ma voix a déraillé. On va vous ramener vers le centre en préparation des prochaines zones à aller, pas explorer quoi, mais construire, voilà. Braga, vous restez dans ce style là. Il faudrait que j'envoie peut-être un archer pour aller niquer ces camps là, mais bon, autant ne pas s'en préoccuper trop pour l'instant. À Lisbonne, vous allez me construire l'atelier à Lisbonne, comme je vous dis, ça c'est assez cheaté pardon, pour récolter de la production, ce qui va nous permettre de... Ah, faut que j'envoie un ouvrier, c'est vrai, faut que j'envoie un ouvrier récolter par exemple le coton et le blé là-haut. Alors par contre ça je vais pas du tout cautionner les piquets ottomans qui se ramènent. Là il dit quoi? Ok, il me dit pas qu'il convoite certaines de mes terres. Donc d'un côté ça me rassure un peu. Bon là par contre je me fais niquer parce qu'il y a de la glace. Donc en fait demi-tour les enfants. Là on passe tout de suite sur la défensive. C'est assez bloqué cette zone. La zone elle est vraiment assez fermée, hein. C'est bizarre comment ils construisent la carte. Par contre nous on envoie immédiatement des bataillons remonter vers Braga, parce que eux ils m'inspirent, c'est pas qu'ils m'inspirent par confiance, mais je ne veux prendre vraiment aucun risque avec les Ottomans, sachant de ce qu'ils m'ont fait déjà à quelques tours, et surtout à l'épisode d'avant. Donc en attendant nous on va débloquer Sainte-Sophie. Attendez, alors Sainte-Sophie c'est où? Sainte-Sophie c'est par là je crois. Ouais, donc c'est une des premières recherches, donc d'un côté ça passe. Moi je suis vraiment déjà parti autre part. Et avec physique ça devrait aller mieux déjà. En plus surtout que je vais pouvoir débloquer des trébuchets. Ok, donc déjà niveau du bonheur je suis revenu, c'est déjà un point positif. Alors tout de suite on dépêche les bataillons là-haut, hein. On ne prend vraiment aucun risque. Par contre je crois que j'ai fait un misclick que j'aurais pas dû faire. Voilà, restez ici. Vous allez me prendre le blé pour bien faire grandir Braga qui va être au centre, qui va avoir pas mal de ressources, mais par contre qui risque d'être assez visé, on va dire comme ça. Je pense que ouais, elle va bien douiller notre ville, hein, mais bon, on va faire avec. À Porto, faites-moi l'aqueduc, tout ce qui peut nous fournir de la bouffe dans cette petite ville est important. L'air classique, on me fait optique, comme ça, bon, ça sera fait, ça demande un tour, et voilà, ça nous débloque d'autres choses, c'est parfait. Dans un tour, on a l'atelier, ça va être génial, oh l'atelier en plus génial, comme ça on va pouvoir faire Notre-Dame, je pense, beaucoup plus rapidement, avec toute la prod qui va être augmentée. Bon, faudra évidemment que je fasse attention à ma bouffe, pour pouvoir... Bon là, normalement mes villes vont en plus un peu plus augmenter. Bon, apparemment, l'Ottoman défonce les camps barbares pour moi. Donc, franchement, je dis pas non. Mais je vais faire attention quand même. Bon, il a l'air de ramener ses troupes vers le nord, mais sans trop faire attention à moi. Ce qui peut être assez intéressant. Mais le problème, c'est que là, j'ai un gros couloir qui s'offre à tout le monde. Et le problème, c'est que ce couloir peut être mon ennemi, parce qu'il pourra mettre des troupes au milieu et bombarder Braga et Porto, par exemple. Et s'attaquer à Lisbonne par la suite, ce dont je ne voudrais pas, bien évidemment. Bon, par contre, le point positif, c'est qu'on va réussir à pécho du coton, et le coton va nous fournir une nouvelle ressource de luxe qui va nous porter 4 de bonheur, et également de l'or. Donc, voilà. Choisir une construction à Lisbonne, Notre-Dame, 10 tours. Allez, on y croit les enfants. On y croit. Lancez-moi drame et poésie, comme ça on aura terminé l'heure classique. On pourra s'attaquer tranquillement au Moyen-Âge. Donc j'avais mis un chrono à peu près au milieu de l'épisode, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas combien nous sommes. Nous sommes bientôt à 10 minutes, donc je pense qu'on va bientôt pouvoir se laisser. On doit plus être très loin de la fin. Dans le pire des cas, j'irai vite fait checker à combien de temps de vidéo on est, tout simplement. Je vais vous montrer une petite... Alors, je vais faire un truc là au prochain tour, histoire de regarder un petit peu les stats de tout le monde. Je vais faire un truc qui s'appelle le F9, donc le peuple le plus évolué au monde. Ça, c'est scientifique... Ah non, les doctrines sociales. Bah écoutez, c'est très bien, on est dans les premiers avec nos gars, pas de problème, bah écoutez, pourquoi pas. Donc là on va faire un petit F9 et on voit que je suis totalement dernier. Non, réellement au niveau de la pop c'est normal que je sois dans la merde. À la récolte, ça se rejoint, donc la récolte c'est la bouffe que vous produisez, ça c'est la prod, ça c'est l'or, ça c'est la taille de vos territoires, ça c'est soldat normal, ça c'est le bonheur, ça c'est la recherche, et ça c'est évidemment le nombre de population. Donc ça c'est normal au niveau de, on peut dire de tout ça, c'est avec la guerre que j'ai eu, ça m'a bien niqué. Territoire, c'est que je n'ai pas beaucoup de villes. Soldats, approbation et alphabétisation, c'est surtout de l'alphabétisation que j'aimerais bien remonter, parce que je suis quand même très proche du dernier, on peut dire ça comme ça. J'aimerais bien remonter niveau alphabétisation, mais ça va évidemment remonter avec plus de villes.
Faut vraiment que je développe mes villes parce que j'en ai que 3, alors que d'autres doivent déjà en avoir une bonne flopée dans les mains, peut-être 4-5 facile, donc je préfère ne pas prendre de risques. Mais le problème mon problème à moi, c'est que mon développement risque d'être vachement beaucoup plus difficile, on va dire, parce que niveau développement j'ai pas mal de cités-états déjà, et puis après j'ai surtout lui là. Donc je pense que mon développement va se faire avec une guerre sans fin contre les Ottomans, ou alors peut-être une ville que je développerai dans ce coin là, mais à ce moment là, mais bon sinon ça risque d'être quand même vachement galère. Alors on va drame et poésie parfait qui va nous permettre d'avoir des écrivains illustres, je crois. Ouais, je crois que c'est des écrivains illustres, à voir, je me rappelle plus trop. Vous revenez par là parce que on a vu qu'il y avait de la glace là-bas. Hop, choisir un techno. On va prendre quoi? Est-ce qu'on ne prendrait pas guild pour favoriser la production d'or et ainsi débloquer en même temps chevalerie et mécanique, je crois. Ouais, alors on va lancer guild, comme ça on va pouvoir faire les comptoirs commerciaux, qui est un aménagement de cases qui nous fournit de l'or qu'on va pouvoir mettre par exemple sur les cases de désert, vu que les déserts ne produisent rien. On peut évidemment mettre une ferme, mais ça produit un de bouffe, donc c'est pas très intéressant. Tandis que le comptoir commerciaux va nous produire de l'or et on peut évidemment le placer sur toutes les cases. Ça aussi qui est très intéressant. Donc ce que je vois chez l'Éthiopien, qui construit pas mal de merveilles, c'est que ils construisent des trucs un peu de religion, etc. Mais je sais pas s'ils vont se miser sur Notre-Dame. Mais si j'arrive à avoir Notre-Dame niveau du bonheur, je serais quand même très bien. Ça va s'avérer très utile si j'arrive à avoir Notre-Dame, sachant que je suis à 7 tours. Donc je pense qu'on va essayer de voir si on arrive à avoir Notre-Dame. L'épisode sera peut-être un petit peu plus long, parce que je vous dis, je ne sais vraiment pas à combien je suis de temps d'épisode. Donc l'épisode sera peut-être un peu plus long, mais je veux voir vraiment si j'arrive à avoir Notre-Dame. Surtout que cette tour, ça va quand même assez vite, on va pas se leurrer. Bon, les Ottomans, vous allez maintenant rentrer chez vous, que vous avez niqué le camp de barbares pour moi, c'est super sympa, je vous aime. Mais vous allez... Oula. Oh, mais c'est le bordel ici. Mais c'est des Éthiopiens ou... Ouais, là il y a des Éthiopiens, mais il y a des barbares aussi. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais Arrakis, ça a l'air d'être le turfu. Tu peux encore avancer? Ouais, va par là, j'ai pas trop envie de me mêler au bordel. Mais chez Racus, ça a l'air d'être un bon gros turfu. Je pourrais leur fournir des troupes, mais bon, j'ai galère déjà à m'aider chez moi, donc on va dire, voilà, on va faire attention. Alors l'Éthiopien, par contre, il a l'air d'avoir une énorme influence religieuse. Ça, je le comprends. Le libre passage, ouais. On va dire, normalement, s'il me propose un libre passage, contrairement aux hommes, certes, donc contrairement à moi, qui si je demande un libre passage à quelqu'un, ça pourrait faire une guerre. Mais contrairement les Ian font pas ça normalement en vue d'une guerre, hein. Ils font un libre passage, mais ils ne vous tapent pas dessus juste après. Donc normalement ça passe. Normalement je dis bien ça passe. Faudra voir après, de toute façon, le traité de paix, bon le traité de paix c'est terminé, mais bon c'est pas une raison. De toute façon j'ai quand même pas mal de... J'ai une petite garnison de troupes qui sont prêtes là, et sachant que j'ai des piquiers, spadassin contre piquier, théoriquement je gagne le combat. Donc Notre-Dame est à 5 tours, j'ai l'impression que j'ai gagné un tour entre deux. Ce qui est sympa. Donc Racuse est bien dans la merde, hein, ce que je vois, mais bon apparemment ils tiennent le coup quand même depuis tout à l'heure. Je vois ils perdent de la vie, on a bien vu leur vie déjà depuis le début, depuis l'épisode 1 hein, qui sont dans la merde un petit peu. Mais apparemment ils tiennent le coup, ils tiennent le choc quand même, donc tant mieux pour eux. Écoutez, hein, ça nous fait une cité-état de toute façon qui pourra être une possible alliée. Je m'attaque rarement aux cités-états parce que c'est des gens cool, hein. Franchement c'est des gens cool. Donc je m'attaque rarement aux cités-états, surtout qu'ils peuvent vous fournir des trucs uniques et puis vous fournir des troupes gratuitement par exemple. Donc ça peut être utile. Bon, j'ai l'impression que je deviens une capitale religieuse, que tout le monde a envie de passer chez moi. J'ai vraiment l'impression d'être encore plus le carrefour du monde qu'à l'épisode 1 là. Parce que les mecs sont libre passage chez moi, l'Éthiopien passe chez moi pour aller chez l'autre imposer sa religion là. Donc écoutez les gars, faites comme chez vous, ça ne me pose aucun problème les enfants. Par contre, toi, tu m'as l'air gentil, mais bon, t'es neutre, donc je sais pas si tu vas accepter le libre passage. Si tu pouvais l'accepter, ça serait cool. Proposer. Ok, donc faut que je te file 2 heures par tour. Alors déjà, tu vas te niquer, j'en ai que 4. Donc tant pis, écoutez, toi, on va te laisser là, tu vas observer un petit peu ce qui se passe. Ici, on a une colline. Pourquoi il me construit une ferme, c'est con. Construisez-moi plutôt une colline comme ça pour augmenter notre production dans la ville. Et comme ça, on pourra produire plus de fermes. Enfin, des bâtiments en tout cas, qui vont se rallier à la ferme, par exemple. Ici, nourriture augmentée. Parfait ça, traité de libre passage également. Ça je n'ai pas, tu vois, administration. C'est pour ça que je ne peux pas de toute façon faire de libre passage, j'ai l'impression. Mais bon, théoriquement je l'ai. Bon bref, c'est pas grave, on va faire comme ça. Ok, donc l'Éthiopie qui a fait la guerre, la paix du moins avec Racuse, parfait. On est à 3 tours d'avoir Notre-Dame, donc si on arrive à avoir Notre-Dame, ça sera parfait.
L'Ottoman qui rentre gentiment chez lui, ça aussi c'est parfait. Bon, pour le moment, la paix. Oh, un savant illustre, génial. Alors ça c'est hyper bien, donc... les savants illustres, c'est un personnage illustre, un peu comme l'ingénieur tout à l'heure, mais là c'est un savant, donc soit je fais découvrir une technologie, donc ça va me finir administration en fait, ça va me donner pas mal de points de recherche, ça va me la finir et m'augmenter une autre, mais je vais plutôt faire une académie. Bon, certes là sur une colline ça n'a pas très d'avantage, mais c'est la seule case qui est disponible, on peut sacrifier une colline, ça me fera de toute façon un peu de prod quand même, ma colline, donc au pire du cas, tant pis, c'est pas trop grave. Mais c'est pratique les petits savants illustres, ça nous fait pas mal, ça nous fait une académie, et ça nous fait pas mal quand même de recherche du moins en plus. Vous voyez que j'ai lancé un cirque à Porto également parce que j'ai des poneys, ça nous fait 2 de bonheur en plus, c'est un petit bâtiment spécial quand vous avez des poneys ou des éléphants. Donc voilà, c'est intéressant. Bon, faudrait que je retrouve une stabilité économique avec Braga, je pense que ça devrait aller assez vite. Construisez-moi une académie immédiatement, on a regardé l'or, pourquoi pas. À Lisbonne, je voulais regarder un truc. Niveau du but du travail des citoyens, est-ce que tout le monde est bien casé? Non, par exemple, là il y a quelqu'un qui n'est pas du tout ici. Voilà, tant pis, même si la bouffe diminue un peu, mais là vous voyez qu'il y avait un citoyen qui était sur cette case là qui nous produit 3 de bouffe et c'est tout, alors que là il y a 2 de bouffe, donc une nourriture en moins, je connais déjà plus 4, mais 3 d'or en plus, c'est ça qui était imposant. Comme là par exemple, vous pouvez vous mettre là, ça fournit un peu de bouffe en moins, mais ça fournit quand même 2 de prod en plus, ce qui est forcément plus intéressant. Voilà, donc des fois il faut faire attention un petit peu où est-ce que les gens se casent, parce qu'ils vous fournissent pas forcément les trucs au maximum, et par exemple ils vont pas vous fournir d'or, chose qui est quand même vachement important. Et là normalement si tout se passe bien, j'ai Notre-Dame, et là on va avoir notre bonheur qui va avoir grimpé une flèche, et en plus on va avoir de la foi en plus. Donc que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Et voilà, l'architecture était la grande écriture du genre humain, la grande écriture du genre humain. Non seulement tout symbole religieux, mais encore toute pensée humaine à sa page dans ce livre immense. Victor Hugo, parfait. Donc Notre-Dame est à nous, et en même temps nous avons administration, parfait. Un panthéon, nickel. Bon en fait je me lance dans la religion en fait sans le vouloir. Bon, enfin un panthéon c'est pas vraiment la religion encore hein. Mais c'est déjà ça, Donc dans la capitale on va pouvoir construire la guilde des écrivains peut-être, qui va être pratique. Les écrivains c'est très pratique, ça vous permet d'avoir pas mal de doctrines en plus. Putain mais là on a plein de choses à faire dans ce tour là, donc on va bientôt se laisser de toute façon, mais bon, je reste quand même avec vous encore un petit peu histoire de finir. On va faire l'amphithéâtre dans cette ville là. Niveau des doctrines, dans chaque ville possédant une garnison, bonheur plus 1, culture plus 2, production plus 15% lors de la formation d'unités de combat rapprochées, et un général illustre apparaît en dehors de la capitale. Vitesse d'apparition des généraux, donc est-ce qu'un généraux illustre peut être utile pour l'instant? On va faire ça quand même pour la production des unités militaires. Donc on a un petit général illustre qui est apparu, on va le caser dans ce coin là, et puis on le bougera par la suite. Choisir une technologie, on va lancer tout ça et puis on se laissera là pour cet épisode qui aurait été beaucoup plus long je pense, mais c'était un peu un épisode de reprise scientifique, économique et culturelle. Fonder un panthéon, parfait. Donc moi souvent quand je fonde un panthéon, c'est que le messager des dieux du moins, c'est la science plus 2 dans les villes disposant d'une connexion urbaine, donc là normalement j'ai baissé d'un truc, ok pas de problème, mais bon c'est pas grave, ça va se reprendre après. Donc on a fait une ville disposant d'une connexion urbaine, parfait. Ok, bon bah écoutez, nous on va se laisser là pour cet épisode, hein, maintenant qu'on a fait pas mal de choses. Je ne vais pas commencer le tour suivant, voilà. Donc sur ce, j'espère que tout ça, ça vous aura plu, j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude. On n'a pas fait grand chose d'intéressant on va dire, mais on a quand même fondé une nouvelle ville et on s'est remis sur pied au niveau de notre... Bon même si l'or c'est encore pas, c'est pas trop ça, mais niveau du bonheur là on est tranquille pour un bon petit moment et on commence même à se développer niveau religion, donc pourquoi pas, écoutez. Bref, moi sur ce je vous laisse, on se retrouvera donc cette vidéo sortira le mercredi et on se retrouvera, non, je pense peut-être le samedi, mais sinon mercredi prochain, parce que samedi il devrait y avoir l'apparition d'une nouvelle série si tout se passe bien, mais bon, comme je sais pas trop, je vous dis à la prochaine fois. Moi je vous laisse, je vous fais des bisous, allez, bye bye. Everything is twisted, I can feel it. It's another stupid summer where it's cold, cold, cold. And we could do it on our own. Head up to a place where maybe no one goes. In a rocket.